Docteur Emmanuel Pamete, pendant votre thèse, vous avez obtenu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le prix du doctorant le plus créatif en Pologne en 2020 par l'Académie polonaise des sciences. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la particularité du travail qui a été récompensé en 2020? Nous ne le dirons jamais assez. Les Africains sont très forts dans tous les domaines. Il y a des grands chercheurs africains dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons échanger encore une fois de plus avec l'un d'entre eux. Nous vous invitons à regarder cette vidéo vraiment jusqu'à la fin. Elle est très très intéressante. Nous allons parler des condensateurs, des supercondensateurs. Nous allons voir à quel point ces supercondensateurs, ces condensateurs également sont importants pour le fonctionnement des téléphones, des ordinateurs, des télévisions, des voitures, des trams, tout ce que nous voyons autour de nous. Vous regardez Afrique InnoScience, la chaîne qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Nous donnons la parole aux ingénieurs, aux informaticiens, aux mathématiciens africains afin qu'ils puissent partager leur expérience avec nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci. Bonsoir, Monsieur Emmanuel Pamete. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique InnoScience. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de vous, pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous? Oui, merci beaucoup Patrick pour cette opportunité et surtout pour votre patience. Je sais que vous teniez à faire cet entretien depuis l'année dernière, mais malgré les difficultés et le contretemps que j'ai eu, on a pu trouver un moment aujourd'hui pour en parler. Je suis Emmanuel Pamete, Camerounais d'origine et je suis actuellement chercheur à l'EMNI Institute for New Material ici à Saarbrücken en Allemagne. Et j'ai fait mes études primaires, secondaires et une partie de mes études universitaires, c'est-à-dire la licence et le master au Cameroun. Après mon master, j'ai eu une opportunité de bourse qui m'a amené en Pologne où j'ai passé mes 4 années de thèse. Et après ma thèse en Pologne, je suis actuellement ici en Allemagne. Docteur Emmanuel Pamete, vous êtes un citoyen du monde. Ça, il faut le préciser parce que vous êtes quitté du Cameroun pour la Pologne, ensuite pour l'Allemagne. Nous nous trouvons actuellement en Allemagne. Et voilà, vous êtes une preuve en fait que voilà, lorsque on veut atteindre des objectifs, on peut se donner les moyens, travailler avec toute la motivation possible, on peut réussir. Merci pour cet exemple que vous êtes. Pour, Effectivement, merci. C'est moi qui vous remercie. Justement, en tant que chercheur, vous savez, c'est très important, surtout d'avoir une certaine mobilité dans le monde et toucher un peu de partout, avoir de nouvelles connaissances, frotter un peu de nouvelles cultures. C'est très intéressant et très important pour la recherche. Très intéressant, docteur. Ce que vous mentionnez est très important parce que euh, effectivement, les scientifiques sont amenés à voyager partout dans le monde entier. Et puis, puisque Afrique News Science est une chaîne qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, on encourage énormément les jeunes et puis les Africains en général à s'intéresser à ce domaine-là. Et puis, nous qui sommes à l'étranger, notre souhait est qu'on puisse vraiment travailler en collaboration de façon étroite avec ceux qui sont sur le continent. Et vous êtes un exemple parce que vous voyagez un peu partout dans le monde dans le cadre de vos recherches. Et nous, on croit que durant vos voyages, vous allez vraiment travailler avec les scientifiques qui sont sur le continent parce qu'ils ont aussi besoin d'avoir toute cette collaboration-là pour qu'on puisse faire avancer notre continent. Merci infiniment. Vous avez mentionné les supercondensateurs. Bon, avant d'être super, il y a d'abord condensateur. C'est quoi un condensateur? Quelle est la différence entre un supercondensateur et condensateur en fait? Ah, merci, c'est une très très bonne question. Justement, c'est une question qui prête un peu à confusion les deux terminologies, condensateur et supercondensateur. C'est quoi un condensateur et c'est quoi la différence, comme vous demandez?
un condensateur, généralement, pour parler très basiquement, c'est un outil, je veux dire, un composant qui permet de jouer une sorte de stabilisation. C'est-à-dire que ça permet de stabiliser un courant d'alimentation. Plus concrètement, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire un condensateur, lorsque il est en fonctionnement, il permet en quelque sorte d'absorber une partie de la tension lorsqu'il y a surtension et à un certain moment, le condensateur restitue donc cette tension-là lorsqu'il y a baisse de tension. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un condensateur. Par contre, un supercondensateur, lui, il est plutôt un outil de stockage d'énergie. C'est-à-dire quoi? Il stocke de l'énergie d'une double couche électrique sur des interfaces qu'on doit appeler une interface électrique, électrode-électrolyte. Et ces électrodes sont par exemple faites à base de carbone et ces carbones sont séparés par une couche qu'on appelle généralement un séparateur qui est une couche en isolant à travers lequel passent les ions de l'électrolyte. C'est en quelque Oh, sorte la différence qu'on peut donner. Et les supercondensateurs comme outil de stockage d'énergie sont aussi bien sûr différents des batteries que nous utilisons généralement dans nos téléphones et dans beaucoup, qui est le plus développé actuellement, qui est aussi un outil de stockage d'énergie, mais qui, cette fois-là, fait intervenir des réactions chimiques, c'est-à-dire lors du fonctionnement d'une batterie, lors de sa charge et de sa décharge, il y a des réactions chimiques d'oxydoréduction qui se produisent. Par contre, pour les supercondensateurs, le phénomène de charge et de décharge est plutôt capacitif. C'est en wow, quelque sorte ce qu'on peut dire comme différent. Je vais dire des condensateurs, des supercondensateurs et des batteries. Voilà. wow, c'est très très technique ça, tout ce que vous venez de dire, docteur Emmanuel Pamete. Nous n'osons pas que ceux qui nous regardent vraiment ne seront pas effrayés et puis vont nous écouter jusqu'à la fin parce qu'il est important en fait, on essaie sur cette chaîne de faire comprendre aux Africains surtout que l'aspect technique, scientifique que nous observons autour de nous, les Africains les maîtrisent aussi. Alors, tous ces phénomènes-là qui se passent dans les condensateurs, les supercondensateurs, en fait, certes, ce sont des choses que nous ne voyons pas tous les jours, mais il est important de comprendre ces phénomènes pour pouvoir les fabriquer. Et comme vous l'avez mentionné, on les utilise dans les téléphones, très important aussi dans des télévisions, Des véhicules, dans des les femmes, véhicules, et oui, les puis voilà. applications sont Et on a besoin exceptionnelles. de personnes Oui, comme vous pour faire des recherches et puis les améliorer. Généralement, lorsqu'on allume la télé pour voir un film, pour voir un match de football, une Champions League, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de ces appareils. Même lorsqu'on manipule nos téléphones, nous utilisons les réseaux sociaux, ainsi de suite. Il y a tous ces condensateurs là à l'intérieur. Et les Africains maîtrisent tous ces phénomènes et vous êtes un exemple. Merci pour ces définitions, docteur Emmanuel Pamete. On a eu déjà la définition de condensateur et supercondensateur. Maintenant, vous développez aussi les condensateurs hybrides. Quelle est une définition simple qu'on peut avoir de ce mot condensateur hybride à haute énergie? merci, ça c'est également une très bonne question. Hybride, c'est-à-dire quoi? Pour faire simple, c'est-à-dire ça prend les deux, c'est-à-dire et les supercondensateurs et les batteries. Ça se situe entre les deux. Pourquoi il faut penser à développer des condensateurs hybrides? L'un comme l'autre, c'est-à-dire le supercondensateur ou les batteries, ont des limitations. C'est-à-dire, par exemple, les supercondensateurs, ils ont une très grande puissance. Pourtant, leurs énergies sont très faibles, leur densité énergétique. Par contre, les batteries ont une très grande densité énergétique et une faible puissance. C'est pour cela que les chercheurs ont pensé à essayer de combiner les deux, c'est-à-dire préparer un type de cellule qui combine à la fois une électrode capacitive et une électrode redox.
C'est quoi donc un condensateur hybride? C'est un condensateur qui combine à la fois une électrode généralement appelée anode, qui est l'électronégative, qui est le carbone qui est utilisé pour les supercondensateurs, et de l'autre côté, à la cathode, c'est-à-dire l'électrode positive, on utilise par exemple le lithium ou bien le sodium, qui est l'élément principal utilisé pour les batteries. Donc, en utilisant donc ceci, on combine les deux matériaux pour avoir un condensateur hybride. Et ce condensateur hybride-là essaie d'avoir, je veux dire, une sorte de moyenne en donnant et à la fois la plus grande puissance issue des supercondensateurs et la grande densité énergétique issue des batteries. C'est un peu ça, un condensateur hybride. Wow, très intéressant. Donc, vous essayez de combiner les batteries qui ont une faible énergie, une très grande une énergie, une faible, faible puissance. On une combine faible avec puissance, autant pour moi, oui, oui, et une très grande énergie oui, avec des supercondensateurs qui ont une très euh, grande puissance et une faible qui ont, énergie. qui ont une On grande combine les puissance et deux. une faible énergie. Vous essayez de Oui, les combiner et puis ça devient hybride. justement. Et il Waouh! faut aussi mentionner que les supercondensateurs, contrairement aux batteries, ont un temps de charge et un temps de décharge très faible, de l'ordre des secondes, Waouh! des millisecondes. D'accord. Par contre, les batteries ont un temps de charge un peu plus long et un temps de décharge également un peu plus long. D'accord. Oui, donc en faisant un condensateur hybride, on essaie donc de combiner tout cela pour avoir quelque chose un peu intermédiaire qui débite à la fois une puissance moyenne et une énergie moyenne qui puisse stabiliser un peu les systèmes de stockage électrochimique. Chacun aujourd'hui a besoin d'une batterie dans sa voiture, dans son téléphone, et des supercondensateurs qui sont généralement utilisés, comme j'ai dit tout à l'heure, ils se chargent très rapidement et se déchargent très rapidement. C'est pour cela que les supercondensateurs sont utilisés généralement dans les systèmes comme les trams et les Ah, le bus, tram. certains bus. Pourquoi dans les trams? Parce que vous voyez, ça ne fait pas de très très longues distances sans s'arrêter. C'est-à-dire que pendant que ça s'arrête, pendant que ça quitte d'un stop à un autre, ça se charge très rapide, ça se décharge très, très rapidement. Et lorsque ça s'arrête, ça se recharge également très rapidement pour aller jusqu'au prochain stop. C'est donc ça l'utilité des supercondensateurs. On les utilise dans des systèmes qui ne font pas de très, très longues distances sans s'arrêter, donc avec des stops rapides. Par contre, les batteries qui se chargent avec des temps un peu plus longs et des temps de décharge un peu plus longs également sont utilisées dans des applications un peu plus développées aujourd'hui, c'est-à-dire les téléphones, et tous les paparazzi que vous connaissez qui utilisent les batteries, les véhicules et tout autre grands engins. Par contre, ça a aussi beaucoup de limitations, que ce soit les condensateurs, les batteries aujourd'hui. Et comme vous avez mentionné, vous avez bien fait tout à l'heure de mentionner des énergies renouvelables. Tout le monde aujourd'hui pense à développer des outils de stockage d'énergie moins polluants. Et effectivement, dans ces batteries-là, il y a quelque chose qu'on appelle électrolytes. Et les plus développés aujourd'hui sont les électrolytes organiques, qui sont polluants, très toxiques. Et c'est pourquoi la recherche aujourd'hui essaie de développer des nouveaux types d'électrolytes qui sont solides ou bien à base de liquide ionique. Bien que cela ne soit pas encore développé du niveau industriel et mis sur le marché aujourd'hui du fait de leur coût, parce que ce sont des outils, les liquides ioniques sont plus élevés et plus chers, et il faut donc penser toujours à relier les résultats de la recherche et au coût. Donc, dès que le rapport qualité-coût n'est pas au prix, n'est pas abordable pour le consommateur, ça devient plus compliqué. Donc, aujourd'hui, la recherche essaye, dans cet axe-là, de développer des électrolytes qui peuvent permettre d'avoir des batteries ou bien des supercondensateurs un peu plus verts, c'est-à-dire non polluants. Oh, trop, ouais, trop top, trop top. Nous devons réduire vraiment autant que possible la pollution. Ouais, Oui, parce que ça devient de plus en plus grave. et justement, vous connaissez les objectifs de la Société internationale
Effectivement, pour l'énergie l'horizon qui fixe à 2030. 2050 la fin de la réduction des taux de CO. Et- Effectivement. Et pour préciser, si je ne me trompe pas, en Afrique, c'est à l'horizon 2063, quelque chose comme ça. Bref, on va encore vérifier. Donc, Euh, globalement, l'objectif est fixé Globalement, à l'horizon 2050. 2050. Oui. D'accord. Oui, merci, merci. La récompense, en fait, a été remise en 2021 puisque le travail a été fait en 2020, c'est-à-dire on récompense D'accord. l'année d'après. Euh, D'accord. la particularité du travail qui a été récompensé par l'Académie polonaise des sciences vient de ce que il s'agissait des condensateurs hybrides. Et comme j'ai mentionné dès l'entame de cette interview, les condensateurs hybrides généralement contiennent une électrode négative en fait à base de carbone et une électrode positive, encore appelée cathode, faite à base de lithium ou de sodium. Maintenant, il faut savoir que le lithium et le sodium ont un prix élevé, surtout le lithium qui aujourd'hui est en voie de finir sous la croûte terrestre. Et c'est pour Oh. cela d'ailleurs que la recherche se penche beaucoup plus sur les sodiums, les condensateurs au sodium, aux ions sodium. Donc, la particularité de notre travail était de mettre de côté et le lithium et le sodium et utiliser des deux côtés de l'électrode pour faire un condensateur hybride, le carbone. Et dans l'électrode positive, qui généralement est faite à base de lithium ou de sodium, nous avons pris du carbone et on a greffé sur ce carbone puisqu'on a besoin pour un condensateur hybride d'une réaction redox sur une des électrodes. Donc nous avons donc opté à utiliser le carbone et de greffer des molécules électroactives, c'est-à-dire des molécules qui peuvent fournir des réactions redox en réduisant la surface spécifique du carbone. C'est-à-dire, on a pris, c'était des molécules d'anthraquinone qui ont permis d'être greffées sur la surface spécifique, sur la surface spécifique d'un carbone mésoporeux. Et en faisant ce greffage, donc, on réduit la surface spécifique du carbone et ça donne donc la possibilité à cette électrode qui était initialement capacitive à devenir redox. Et une autre particularité de ce travail est le fait que, au lieu d'utiliser les électrolytes organiques comme dans les condensateurs hybrides classiques, nous avons utilisé donc des électrolytes aqueux. C'est-à-dire on a travaillé en milieu avec de l'eau. Et la particularité de l'électrolyte aqueux que nous avons utilisé, c'était de pouvoir, puisque les électrolytes aqueux généralement utilisés en milieu acide, puisque nous savions déjà qu'en utilisant ce matériau, cet anthracynone, on a besoin de travailler en milieu acide pour avoir au moins une bonne efficacité. Et nous avons donc pu trouver un électrolyte fait à base de sulfate de beryllium qui pouvait nous permettre, au lieu de travailler en milieu acide sulfurique qui nous limite à un potentiel de maximum 1 vol, c'est-à-dire avoir une faible énergie, nous avons donc trouvé cette solution de sulfate de beryllium qui nous a permis d'atteindre jusqu'à 1,6 volts et augmenter donc considérablement la quantité d'énergie que notre condensateur hybride pouvait débiter. C'est un peu ça la particularité du travail qui a été bien reconnue et récompensé par l'Académie polonaise des sciences. Et il a Oh, été wow. publié dans un très grand journal, un très grand journal de Un recherche très grand journal sur scientifique. oui. Waouh. D'accord. Nous allons publier, nous allons mettre dans la barre de description le lien de cette publication parce qu'il faut bien évidemment valoriser les scientifiques africains. Nous n'avons pas toujours dit que c'est l'Africain qui a créé l'ascenseur, c'est l'Africain qui a créé la batterie dans le téléphone sans valoriser ceux qui sont là actuellement. J'ai retenu on peut dire votre travail en deux étapes. Donc, on réduit la superficie, je peux dire comme ça, du carbone et puis créer une solution électrolyte. Si je ne me trompe pas, ça, ce sont les Oui, deux. on a développé une électrode à base Oui, de carbone le greffée, carbone, c'est-à-dire greffé.
essayer d'utiliser le carbone qui est moins coûteux. Oui. Donc, le rendement ici, enfin, c'est le coût, c'est-à-dire on produit efficacement la même quantité d'énergie qu'on aurait pu produire avec les électrolytes organiques qui sont polluants et toxiques. On l'a fait en milieu Mhm. aqueux et on a obtenu une densité énergétique comparable à ceux des électrolytes organiques. Et Très, très on sait très bien intéressant. que ces électrolytes organiques évoluent au moins jusqu'à 2,8 volts. Par contre, Mhm. avec les électroniques à queue, nous avons pu atteindre 2,6 volts, mais on a pu obtenir la même densité énergétique qu'en milieu organique. C'était un peu ça la particularité et l'innovation qui a été faite sur ce Merci plan-là. beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien comme ça durant vos recherches? Vous êtes en Allemagne actuellement, vous poursuivez vos recherches à l'Institut INM Leibniz euh, pour les nouveaux matériaux, si je ne me trompe pas. INM Leibniz Institute for New Materials. Donc là, vous continuez avec vos recherches. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien, docteur? Bon, le défi d'un chercheur, qu'est-ce qu'un chercheur peut bien rencontrer comme défi, sinon de passer d'un étonnement à un autre. La recherche actuellement, surtout dans ce domaine des outils de stockage d'énergie, l'un des plus grands défis aujourd'hui, c'est que faire lorsqu'on a déjà utilisé ces batteries-là jusqu'à ce qu'elles s'épuisent, puisque chaque batterie ou chaque supercondensateur a une durée de vie limitée. Chaque batterie a une durée de vie, c'est-à-dire un nombre spécifique de charges et de décharges que ça peut faire. Une fois que ça fait ce nombre de charges et de décharges, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut le recycler. C'est ça dont l'un des plus grands enjeux aujourd'hui, de pouvoir recycler ces batteries-là, puisque lorsqu'on les a déjà utilisées, même si nous développons des méthodes qui vont nous permettre d'obtenir des électrolytes verts, comme on le dit, après avoir utilisé ces batteries, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça devient un danger. Une batterie, il faut déjà savoir, une batterie, surtout les composants qui sont là-dedans, par exemple le lithium ou le sodium, lorsque c'est en contact avec l'eau, ça prend feu, disons-le trivialement Ouais. ainsi. Oui. Donc, Mhm. il faut donc trouver des moyens pour pouvoir recycler ces batteries-là. Et c'est un peu dans l'axe dans lequel nous nous dirigeons actuellement, c'est-à-dire trouver des moyens de recyclage des différents composants qu'on utilise dans ces batteries-là. Ça, c'est pour Oh. moi l'un des plus grands enjeux et surtout le développement aussi du niveau des électrolytes, le développement des électrolytes solides qui ne sont plus volatiles, c'est-à-dire à l'état solide qui permet également les transferts ioniques, mais en restant solide. Ça permettra aussi également de diminuer considérablement, pour ne pas dire nul, le nombre de pollutions ou même le nombre de dégagements gazeux que les électrolytes classiques peuvent en débiter. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et nous devons croire que ceux qui nous regardent vraiment ont beaucoup appris, surtout en ce qui concerne les condensateurs et les supercondensateurs. Maintenant, pour clôturer avec notre échange, nous aimerions bien avoir votre point de vue concernant la collaboration entre les chercheurs qui sont sur le continent et les chercheurs africains qui sont hors du continent. Comment est-ce qu'on peut faire pour intensifier la collaboration entre les chercheurs de la diaspora et ceux qui sont sur le continent? Bon, intensifier la collaboration avec les chercheurs, entre les chercheurs de la diaspora et ceux qui sont installés le continent africain, ça ne peut que se faire à travers des projets collaboratifs. C'est-à-dire, il y a déjà disponible ici, je peux parler seulement du cas de l'Allemagne, qui a beaucoup de programmes qui permettent aux différents chercheurs de collaborer entre les pays en voie de développement et les pays développés. Et surtout ici en Allemagne, il y a beaucoup de programmes, la DAAD, pour ne citer, la DAAD, la Humboldt, il y en a
un certain la Ouais, GFT, ouais. il y en a vraiment beaucoup. Et je Mhm. pense à travers ce canal-là que beaucoup de les chercheurs qui sont installés en Allemagne et ceux qui sont en Afrique pourront, pourront collaborer et pourquoi pas trouver des solutions à certains problèmes pointus qui sont actuellement dans nos différents pays en Afrique. Et surtout dans ce sens-là que nous, de notre côté, nous accompagnons déjà depuis un certain nombre de temps à travers une plateforme que nous appelons Renov Innov Cameroun. Nous aidons beaucoup de jeunes chercheurs en Afrique dans la recherche des bourses, dans la recherche, on les accompagne parce que il y a beaucoup de programmes, mais beaucoup non seulement ne sont pas informés, et la plupart, d'après notre petite expérience dans cet accompagnement-là, la plupart, même lorsqu'ils sont informés des différents programmes, ne savent pas exactement quoi faire pour convaincre un éventuel jury qui va évaluer leur application. Donc, nous accompagnons les jeunes chercheurs, étudiants comme postdoctorants ou même des professeurs qui aimeraient bien collaborer avec des groupes de recherche ici, ou bien même ceux qui font leur thèse sur place, ou bien qui font leur recherche sur place et qui sont à un certain niveau bloqués dans certaines analyses et autres, et D'accord. qui aimeraient bien être accompagnés. On les accompagne dans ce sens-là. Je pense que la première des choses, c'est de trouver un meilleur moyen, et surtout, nous, les chercheurs basés en Afrique, c'est-à-dire il faut euh, trouver le meilleur network, c'est-à-dire essayer de trouver ceux-là qui travaillent dans leur domaine et qui sont basés ici, et Effectivement. proposer des projets, proposer des programmes. Et s'ils ne sont pas en mesure de faire cela, il faut toujours, je dis généralement, un projet, les projets échouent généralement par manque de conseillers. Donc, c'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner dans cet axe-là, c'est toujours mieux. Et Renov Innov Cameroun aide dans ce sens-là. Merci encore pour votre temps, docteur Emmanuel Pamute. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Euh, merci vraiment pour cette occasion. Comme mot de fin, je dirais à mes jeunes frères chercheurs, qui soient surtout nos jeunes frères qui sont basés en Afrique et dont la plupart, généralement, certaines cherchent des possibilités pour parfois faire certaines parties de leur thèse qui n'arrivent pas à faire. Je ne peux que les souhaiter beaucoup de courage et surtout leur demander de ne pas se fermer, de ne pas se fermer dans leur petite boule, de chercher les moyens, de chercher, de toquer des portes. Parce que tant que tu ne toques pas une porte, on ne t'ouvrira pas. Toquer, on vous ouvrira, et essayer de, de multiplier les efforts aussi, à chercher des sandwichs, des programmes sandwich, c'est-à-dire peut-être chercher quelques mois de programmes qui offrent des mois de stage à l'étranger. Ça existe, et beaucoup de programmes ainsi chôment, parce que la plupart généralement cherchent, et surtout, je m'adresse surtout à ceux qui sont déjà inscrits en thèse. Quand tu es déjà inscrit en thèse dans un pays et que tu cherches à obtenir une possibilité ailleurs, il faut, euh, pour le mieux, opter pour un programme sandwich, c'est-à-dire un programme qui ne te détache pas de ton université précédente, parce que ça devient plus compliqué lorsque tu es déjà engagé dans une thèse au pays et que tu veux recommencer une autre thèse ailleurs. Ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est bien de chercher des programmes sandwich et de revenir finir sa thèse là où on l'a commencé. Nous accompagnons et nous aidons ceux que nous pouvons aider, et nous encourageons les jeunes à donner le meilleur d'eux, et nous donnons aussi le meilleur de nous pour accompagner le maximum que nous pouvons. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore, docteur Emmanuel Pamete, pour votre temps. Nous en crois que ceux qui nous regardent ont vraiment apprécié, beaucoup appris. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite de vos recherches et voilà, que tout se passe bien. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.
Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et nous sommes ensemble. Ciao.